Acerbi qui va tenter d'alerter Lautaro, récupère sur Dodo qui est bien intervenu. Et la Viola qui peut avancer, c'est bien fait avec Bonaventura dans l'axe. Il a la place côté gauche pour servir Icone. Icone qui va la mettre au centre, deuxième poteau. Nico Gonzalez qui ouvre tout de suite le score pour la Fiorentina, incroyable. Il est tout seul au deuxième poteau, pas de marquage. Et mon chouchou de la Fiorentina qui ouvre le score, la curva de la Viola qui explose. 1-0 dans cette finale, on est à la 3e minute seulement. C'était pas le moment d'être en retard, hein. C'était pas le moment d'être en retard. Acerbi qui va lancer de l'autre côté, Barella, il est servi côté droit. Il a de la place, il va arriver aux abords de la surface. Le centre contré par Amrabat, c'est bien fait, mais ça reste dans les pieds du numéro 23 italien. En retrait pour Dzeko. Dzeko, c'est bien fait, le petit ballon pour Dumfries. Il y a la place pour l'Inter dans la surface. Le centre de Dumfries pour Dzeko. Oh, la frappe de Dzeko qui passe juste à côté. Mais ça a été contré, ce sera un corner. Castrovilli qui va servir Nico Gonzalez. Non, il va servir Dodo dans la profondeur côté droit. C'est bien fait, le Brésilien latéral qui va pouvoir aller provoquer sur Bastoni. Il va tenter le centre retrait, c'est bien fait. Entrée de surface, Bonaventura en pivot qui va servir Amrabat. La frappe d'Amrabat. Oh, la frappe vicieuse d'Amrabat, elle était travaillée, elle passe pas loin des buts d'Andanovic. Pour l'instant, il y a pas mal de largesse et Italiano le fait savoir sur son banc qu'il faut finir pour pas se faire surprendre parce que l'Inter sur une action, elle a la qualité pour faire la différence. Pourquoi pas la Lautaro qui est passé face à Milenkovic qui va pouvoir servir Dzeko en contre un, Dzeko et la frappe qui passe au-dessus d'Edin Dzeko sur la sortie de Terracciano. Brozovic qui va servir Lautaro dans l'intervalle, c'est bien fait. Lautaro dans la surface, la frappe de Lautaro croisée et c'est rentré pour l'Inter qui égalise. L'Inter qui égalise avec Lautaro Martinez, peut-être hors jeu. Force fuori gioco, mais rien de sifflé pour l'instant. La curva de l'Inter qui exulte. 1-1. Alors, est-ce qu'il y a un hors-jeu? Non, pas du tout. C'est Milenkovic qui couvre en haut. Et il se plaint pas d'ailleurs, Milenkovic. Hein. Il le sait. Il le sait. Une erreur de la défense de la Fiorentina. L'Inter en profite. Il y a un hors-jeu qui a été sifflé contre un joueur de la Viola. Et l'Inter qui a pu partir de l'autre côté. Attention parce que l'Inter il y a de l'espace là avec Çalhanoğlu. Côté droit il a de l'espace. Il va pouvoir peut-être centrer. Il est aux abords de la surface. Le centre de Çalhanoğlu il est bon. Vers Dzeko et la tête de Dodo ensuite. Ça reste dans l'air de jeu avec Dumfries. Il y a une poussette de la part de Martinez Quarta. Ça continue de jouer. Barella, le centre de Barella il est bon vers Lautaro. Le doublé pour Lautaro. Avec une reprise de volée exceptionnelle au point de penalty. Quel centre de Barella et Lautaro. En vrai buteur qui porta in vantaggio l'Inter, 2-1, gol di Lautaro, 37e. L'Inter a retourné cette finale de Coppa Italia. Il est magnifique. Cette reprise, elle est folle de Lautaro. Le service de Barella aussi. Çalhanoğlu dans le camp de la Viola. On va écarter à droite sur Dumfries. Il y a de la place, pourquoi pas, aux apports de la surface. Tenter quelque chose pour Inter. Dumfries qui cherche une solution. Va servir Barella dans l'axe. C'est bien fait. Barella, la petite remise. Lukaku qui se remet dans le sens du jeu. Lukaku du pied gauche, ça frappe. La remise de Di Marco, la deuxième parade de Terracciano. Et il y avait hors-jeu. Il y avait un hors-jeu de Di Marco, mais quelle double parade de Pietro Terracciano. Dodo, il fait un bon match de Dodo sur une bonne deuxième mi-temps. Dodo qui avance, il peut servir dans l'axe Bonaventura. Attention côté gauche, il y a de la place pour Biraghi qui peut frapper. La frappe de Biraghi. Oh, la frappe sèche de Biraghi qui passe juste au-dessus de la lucarne de Samir Handanovic. Attention là, la récupération de Lautaro Martinez. Ça va repartir pour Inter. Là, il y a du 5 contre 5 quasiment avec Lukaku côté droit qui va piquer face à Ranieri, le nouvel entrant. Lukaku, le passement de jambe, il prend l'extérieur. Le centre de Lukaku, deuxième poteau. Oh, Egosens tout seul, deuxième poteau qui arrive par la balle parce qu'il y a un retour héroïque de Dodo devant lui. C'est dommage, encore une occasion ratée pour l'Inter. Et ça repart dans le sens pour la Fiorentina. Le rythme est monté d'un cran. Attention, la passe dans l'intervalle pour Sotil. La parade d'Andanovic. Exceptionnel. C'était Jovic, hein, pas Sotil. Il avait mis la défense de l'Inter dans sa poche. Et il frappe pied gauche. Et quelle intervention d'Andanovic. Décisive pour l'Inter sur le coup. Avec Ranieri, Milenkovic qui a pris l'espace. C'est bien fait. En supériorité numérique, les joueurs de la Fio quasiment. Nico Gonzalez côté droit qui provoque, qui sert Dodo d'intervalle dans la surface. Le centre de Dodo, piqué deuxième poteau. La tête de Jovic. Mais quelle occasion, encore une fois, ils vont le regretter, hein, les joueurs de la Viola. La tête décroisée de Jovic qui passe à côté. Nico Gonzalez côté droit, lui il peut provoquer, lui il peut faire quelque chose. Nico Gonzalez, il va les provoquer, il est passé Nico Gonzalez, encore la frappe contrée. C'est pas fini, peut-être la tête de Gonzalez et la tête de Darmian sur la ligne. L'Inter qui arrive à garder le ballon ensuite, mais quelle occasion encore une fois. Il faut l'envoyer devant pour les joueurs de la Fio. Côté gauche, c'est je sais pas qui c'est, honnêtement j'ai pas vu. C'est dégagé loin, la tête de Cabral, mais celle surtout de Devra qui a fait une bonne rentrée. Et monsieur Irati qui siffle la fin, l'Inter remporte et conserve son titre en Coupe d'Italie, victoire 2-1. Et c'est parti
parte il primo tempo et la partita Inter-Atalanta. Match décisif pour le top 4, les joueurs de l'Inter qui ont engagé. Acerbi qui est obligé d'envoyer loin devant vers Lukaku en pivot. La passe pour Lautaro, c'est bien fait, pourquoi pas tout de suite la première action, le relais. Lukaku il est parti tout de suite en 1 contre 1. C'est pas possible, tout de suite Lukaku qui prend l'extérieur et le but dès la première minute de l'Inter sur un relais entre la Lula. J'avais dit que je l'attendais, ce duo qu'on n'a pas vu souvent cette saison. Et tout de suite il fait mouche 1-0 per l'Inter. Fallait pas arriver en retard. En ce moment les gars en Italie, faut pas arriver en retard. Et l'Inter qui prend encore l'attaque là avec Lautaro qui décale Di Marco. Mais qu'est-ce qui se passe en ce début de match? Le centre de Di Marco, la frappe qui se transforme. Ça revient sur Lautaro, ça a été arrêté par Sportiello. Ça revient toucher Marco. La frappe de Di Marco et encore un arrêt de Sportiello. Et Barella ensuite pour le deuxième but. Mais c'est pas possible. Pas de cesse quand l'Inter qui mène 2-0. Mais c'est incroyable. But de Barella. Encore une transition. Mais c'est quoi cette folie? 3e minute. 2-0 per l'Inter. C'est quoi? J'ai même pas eu le temps de noter le premier but. Il y a déjà un deuxième but. J'ai jamais vu ça dans un match de foot. Attention parce que Inter, la combinaison qui est encore passée, là Lukaku en pivot qui sert à Acerbi. Acerbi entrée de surface qui va décaler à gauche Di Marco. Non, il va préférer frapper, c'est dommage. Mais ça revient sur Calhanoglu. Et le troisième 3-0 pour l'Inter. Ah non, il y a hors-jeu. Hors-jeu sifflé sur cette frappe de Calhanoglu. Incroyable, c'est quoi ce début de match? On va suivre. Pour l'instant ce coup franc quand même. Il y a Calhanoglu, Di Marco. Di Marco il peut tirer direct. Calhanoglu la mettre dedans, même Di Marco. Mais pied gauche là ça serait plus intéressant de tenter dans la lucarne de Sportiello. Allez, monsieur Arsato qui va donner le coup de sifflet. Parte Di Marco, c'est rentrant directement sur Sportiello qui dégage ce ballon au-dessus de sa tête en corner. La frappe qui va jouer avec Calhanoglu. La frappe de Calhanoglu. La combinaison qui a été jouée entre les deux tireurs. Di Marco qui a mis un tout petit ballon à Calhanoglu, vous connaissez, pour armer sa frappe. Et c'est en dessous du mur à rater. Et ça passe vraiment à ça du poteau droit de Sportiello qui était complètement battu, qui l'avait pas vu venir. Højlund qui est reparti dans le sens de la surface. Le centre d'Højlund, deuxième poteau, attention la volée. Oh, la grosse parade d'Onana. Parce que cette volée de Koopmeiners, elle partait bien en dessous de la transversale. Avec le rebond, on a été un peu surpris. Mais Onana qui s'est détendu pour repousser ce ballon en corner. Ah, le corner pour les joueurs de l'Atalanta. Encore une fois Koopmeiners. La tête premier poteau, c'est dégagé par Bastoni, ça va revenir dans la surface, attention, faut se dégager, Højlund, la volée, ça revient, la frappe et l'ouverture du score. Enfin, du moins, pour l'Atalanta avec Pasalic qui réduit l'écart sur un cafouillage sur le corner. J'avais dit que c'était pas fini. Et l'Atalanta qui revient dans le match, 2-1. Goal di Pasalic, 36e minute. Toujours côté gauche, Scalvini qui s'est projeté, qui s'est retourné, c'est bien fait Scalvini. Il peut servir Højlund à la surface, Acerbi qui a bien anticipé et qui a pu relancer proprement. Et pourquoi pas une transition pour l'Inter avec Brozovic. Brozovic qui va lancer Barella, il y a de la place pour les Nerazzurri, c'est du 3 contre 3 quasiment. Barella là, il a Lukaku à droite, il va être servi le Belge. Il va pouvoir aller provoquer, servir du pied gauche, c'est bien fait. Lautaro, la volée de Lautaro. Ouh, la volée de Lautaro qui passe pas loin du tout. On va suivre le corner. Pourquoi pas un but pour toi là? Le corner, non. Premier poteau, il est mal tiré. J'espère que ce sera pas assez. Ça va sur Brozovic qui sert Calhanoglu. Pourquoi pas une frappe? La frappe de Calhanoglu directement sur Sportiello. Quelle frappe! Il a tiré à une vitesse. Bon, c'est directement sur Sportiello, mais ça va à une vitesse que Sportiello, c'est déjà miraculeux qu'il arrive à la sortir. Et ça donne un nouveau corner pour l'Inter. Il y a eu 2 occasions pour l'Inter, 2 buts. C'était un truc de zinzin. Et il y a eu 3-0. Il y avait eu un 3-0 qui a été annulé pour hors-jeu à la 7e minute. Donc pour te dire. Non, à la 9e minute. Donc pour te dire, il aurait pu y avoir 3-0. Attention, il y a une contre-attaque pour l'Inter. Là, j'avais pas vu avec Brozovic. Brozovic pour Lautaro. L'Inter qui enfonce le clou. J'ai pas suivi l'action malheureusement. Mais il y a un gros trou dans la défense de l'Atalanta qui s'est créé. Brozovic qui l'a infiltré, qui a été servi et qui a pu servir. La passe PES pour Lautaro qui termine 3-1 pour l'Inter. C'est pas le but que j'ai célébré le plus. Dzeko en pivot, le nouvel entrant. Calhanoglu qui sert Gosens, c'est bien fait ça. Quelle action des Nerazzurri qui vont se projeter vers l'attaque. Côté gauche avec Gosens. Gosens, le centre de Gosens, il est bien fait à terre, ça arrive jusqu'à Asllani. La frappe d'Asllani. La frappe d'Asllani qui passe juste à côté des buts de Marco Sportiello. Allez, le coup franc pour Muriel. Le Koopmeiners, ce coup franc, c'est Muriel qui va le tirer. C'est contré par le mur. Ça revient à la deuxième chance de Muriel. Oh, le bon basson de la part de Muriel qui relance. Pourquoi pas ce match alors qu'il y a 4 buts de temps additionnel? Ma che gol ha fatto Muriel. Le coup franc contré. Ensuite, il envoie une minace en dessous de la barre. C'est barre rentrante d'ailleurs. De droite qui va chercher de l'autre côté Lautaro, le contrôle de Lautaro, il n'arrive pas à se l'emmener ensuite, c'est récupéré par Toloi. Attention, une dernière occasion pour les joueurs de l'Atalanta avec Toloi qui a de l'espace, qui va chercher de l'autre côté avec Zappacosta qui rentre sur son pied droit, il sert à l'intérieur Lookman, Okoli, Lookman encore une fois, Lookman qui sert Okoli dans l'intervalle, c'est bien fait, le centre d'Okoli vers Højlund qui n'a pas réussi à la rabattre.
Et ça va sortir de l'autre côté, à moins qu'Ocoline se batte pour la récupérer. Ce qu'il ne parvient pas à faire. Et monsieur Orsato qui siffle la fin. L'Inter s'impose contre l'Atalanta dans ce derby de Lombardie, on peut dire. Et surtout, l'information, l'Inter rejoint le Napoli et la Lazio dans le top 4 et s'assure une place pour la prochaine Ligue des Champions. Locatelli dans l'axe pour Danilo, c'est bien fait. Danilo il va chercher de l'autre côté, il y a Quadrado qui est tout seul qui permet sa frappe. Attention le contrôle, la frappe de Quadrado et la parade de Maignan. C'est pas fini ici, Calabria qui prend le ballon et qui va dégager ça. Le Milan là qui est en phase de possession, arrêté, jeu de position avec Brahim Diaz. Brahim Diaz qui va aller chercher, c'est bien fait en profondeur. Tonali, il n'y a pas de hors-jeu, sifflé la frappe de Tonali. Est-ce qu'il y avait hors-jeu? Il y avait un hors-jeu de Tonali. Mais l'appel était très bon de la part du milieu italien qui avait réussi à se projeter. Le Milan avec Calabria qui cherche Giroud dans l'axe. Giroud le pivot, mais il rentre directement le ballon à la Juve. Attention parce que ça peut aller vite là avec Moskin qui va à l'attaque quasiment tout seul. Moskin qui va prendre l'extérieur, il va frapper dans la surface. Le tacle, c'est pas bon. Il va frapper le centre rentré servi à la volée. La volée, Di Maria et Kostic lui dit laisse-la moi, je suis derrière, je suis tout seul. Oh, il doit faire mieux Di Maria, il doit faire mieux et ça s'envole. Di Maria une nouvelle fois pour Quadrado. Quadrado, Chiesa, Locatelli, Chiesa encore à droite. La frappe de Chiesa qui s'envole. Il faut régler la bière côté Juve, mais le mouvement était intéressant. Théo Hernandez qui va chercher Brahim Diaz dans l'axe, qui sert Messias côté droit. Il a l'espace pour entrer dans la surface. Messias revient sur son pied droit. Il sert Théo Hernandez dans l'axe, ça revient dans les pieds du Brésilien. La frappe du gauche qui est contrée. Oh, qui passe pas loin des buts de Chelsea. Ça va donner un corner. Ça commence, pourquoi pas, à se décanter un petit peu. On l'espère en tout cas pour le spectacle. 1 minute later. Ballon pour Calabria, côté droit, Calabria le centre vers Giroud, la tête de Giroud. Et le but, l'ouverture du score de l'AC Milan sur ce centre parfait. Et Giroud pour le penalty, qui a plus qu'à mettre ce ballon. Je dis ça comme si c'était facile, mais il va vraiment la loger dans le petit filet, c'est parfait. Vantaggio Milan, 1-0, goal di Giroud. Et ben voilà, un éclair dans le match, un éclair pour décanter ce match, et tant mieux. Allez, la relance du Milan avec Tonali. Léao, Brahim Diaz, la petite aile de pigeon, c'est bien fait pour Giroud. Et là, il y a de l'espace pour les joueurs de Milan. Brahim Diaz qui peut être servi. Non, Giroud qui va provoquer. Giroud qui sert Selmakers à droite, il y a de la place. La frappe de Selmakers, c'est la parade de la part de Chesney sur cette belle remontée de balle de la part des Rossoneri qui obtiennent quand même un corner. Oh, attention, le ballon dégagé par Théo Hernandez. Il y a Léao tout seul face à Gatti. Et attention parce que ça veut donner quelque chose. Léao qui va provoquer Léao, qui revient sur pied droit. La frappe de Léao qui passe au-dessus. Mais il doit faire mieux, Léao. Si même Léao s'y met, techniquement. Aïe aïe aïe, le corner qui est tiré, c'est attention. Oh, la reprise de Danilo au point de pénalty, c'est contré par un Milanais sur sa ligne, c'est pas fini, pourquoi pas. Ealing Junior, des dernières minutes, pourquoi pas explosive, on va suivre. Allez, ça joue le corner, Théo Hernandez qui va récupérer un corner et c'est terminé. C'est terminé, monsieur Mariani qui siffle la fin de ce match et le Milan assure sa place en Ligue des Champions la saison prochaine. La joie des Rossoneri sur le terrain et en tribune.